Pour les 50 ans, peut-être qu'on fera une fête sur cette scène. Avec plaisir, Bruno. Nous avons perdu deux amis indispensables à la réussite de Deauville. Daniel Goleman, qui a soutenu comme personne ce festival en s'investissant personnellement et professionnellement à travers les studios qu'il représentait et dirigeait, se battant pour faire venir des metteurs en scène et des acteurs des films qu'il distribuait. Et j'aimerais bien que tous les patrons de Major aient ce talent, cette énergie. Aujourd'hui, elle me manque. Et je garde en souvenir la venue de Tom Hanks et Steven Spielberg pour Saving Private Ryan. Oui, nous devons beaucoup à Daniel Goleman. L'autre ami, né au ciel, est aussi un ami du cinéma, car il sait le cinéma, repoussant toujours les limites du genre qu'il avait choisi pour sa réalisation. William Friedkin, honoré à Deauville en 2012, n'est pas un compagnon de route, mais bien un faiseur de chemin qui ouvre les voies que beaucoup de cinéastes ont empruntées et empruntent encore. Depuis le XVIIIe siècle, l'idée, même depuis le XVIIe en fait, l'idée du remplacement de l'homme obscurcit le discernement. Le mythe du golem, adapté plus tard au cinéma, produira Frankenstein, rendant caduque cette idée, à moins de vouloir créer des monstres. Le danger de l'intelligence artificielle est là, et même si elle est utilisée à bon escient dans le cinéma depuis longtemps, elle prend la forme d'un ogre, aujourd'hui, menaçant le doublage, le décor, le scénario, et prolongeant même son déicide en ressuscitant les acteurs et les actrices. Alors oui, nous partageons les préoccupations des grévistes, parce que toute tentative de remplacer l'homme est, du point de vue artistique et ontologique, une aporie, une voie sans issue. La création demeure et demeurera le propre de l'homme. Bien sûr, le ralliement des acteurs à la grève des scénaristes en date du 14 juillet ne fut pas une fête pour nous, mais bien une ombre lancinante et ténébreuse qui se répandit sur le festival. Cependant, et contrairement à d'autres conflits dans le monde, notamment celui du Covid, la grève ne fait pas de mort. Nous avons donc maintenu la programmation, malgré le désistement des acteurs, actrices et personnalités honorées, en conservant les hommages qui leur sont rendus. L'essentiel demeure les œuvres et le public pourra les découvrir et aller à la rencontre des réalisateurs dont 24 seront présents, affirmant l'intérêt de Deauville pour celles et ceux qui font les films, les metteurs en scène, sans qui le cinéma n'existe pas. Deauville assume son rôle d'oracle de demain et regarde le monde. Mais envisager le monde, c'est lui donner un visage, celui du cinéma, créant ainsi un face-à-face, un champ contre champ. Steven Spielberg, dans son magnifique The Fablesman, montre dans une scène forte que la vérité est ce que laisse voir le cinéma. Le sublime film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, vraie palme d'or en illustration, et vous pourrez le voir jeudi. Après Le ruban blanc de Michael Haneke et Une vie cachée de Terrence Malick, ce film désigne ad libitum le mal absolu, prémisse et écho du ver de gris qui, tel des agonies, se propage aujourd'hui. L'enlèvement, œuvre magistrale de Marco Bellocchio et événement du dernier festival de Cannes, montrera le danger de l'excès dans une Italie inquisitrice. Ainsi, la vérité devient la quête de chacun et de chaque œuvre, nous faisant guetteurs de beauté et messagers d'espérance. Deauville, qui accueille le meilleur du cinéma en septembre, devient un calice de cherchants, scrutant les affres et les joies du monde sur les écrans. Mais si le cinéma montre, que dit-il? Il raconte la vie et filme son mode d'emploi, manifestant en lui autant d'imagination, de crasse que de grâce révélée. De même que le verbe se sédentarise par la littérature et devient ainsi mémoire, le filmage s'incarne pour former la matière vivante de l'œuvre qui, par la trace du regard, ajoute à la mémoire. Le cinéma est celui qui ajoute, le Joseph du monde. C'est donc bien à une introspection ou à une métanoïa pour celles et ceux qui y aspirent que le 7e art nous invite. Ici,
Devant les œuvres, on s'ébroue, s'apostrophe, se regarde, s'interroge, se rebelle, se parle, s'embrasse. On résiste, car c'est prendre part que de ne pas s'opposer, rappelle Molière dans Don Juan. Ici, nous sommes des vivants. Chaque carré de l'image contemplée est comme chaque carré de la peau, un Éden éternel. À Deauville, nous laissons les habits de ténèbres pour des habits de verre, où nous voyons l'aurore ravageuse poindre à l'horizon du rêve et sous la chair déchirée naître l'écran du désir. Ici, l'opinion est éphémère, mais la pensée demeure, avec plus de 50 films, des hommages qui ravivent le souvenir, bravo Monsieur Schatzberg, et des jurés qui, à l'image de Guillaume Canet et Mélanie Thierry, nous honorent de leur talent. Le festival affirme et maintient ce territoire, cet Avalon, royaume de tous les possibles, une liberté retrouvée dans l'amour de la bienfaisance, dont la Dame du Lac sera la sentinelle du cinéma.